Bonjour et bienvenue sur Astro Bébé by Laurence, j'espère que tout le monde va bien. Nous allons dans ce podcast parler des prévisions pour les béliers de mi-juillet et août 2021, donc pour leur mois d'été. Nous allons commencer comme d'habitude à regarder votre ciel dans sa globalité avec vos planètes dites lentes, celles qui sont actuellement dans votre ciel et cela tout au long de votre année 2021. Ce sont les planètes qui vont donner votre toile de fond. Ensuite, nous parlerons des planètes dites rapides sur mi-juillet-août, donc celles qui vont vous donner le ton à votre mois d'été, car elles font des transits courts et elles passent dans différents signes ou dans le vôtre, ce qui va influencer vos mois d'été. Alors les béliers, vous avez eu ces 2 dernières années les pires aspects planétaires que vous pouviez avoir, avec en carré dans votre signe Saturne et Pluton, qui se trouvaient en Capricorne, donc dans un très mauvais aspect avec vous. Les conflits, l'anxiété, les difficultés et les épreuves de la vie quotidienne et personnelle ne vous ont pas épargné. La bonne nouvelle de cette année 2021, c'est que Saturne, depuis fin décembre 2020, est rentré dans le signe des Verseaux. Dans ce signe, il devient ami avec vous et vous soutient toute cette année et je peux vous dire qu'il vaut mieux avoir Saturne de son côté. Cette planète a des côtés positifs lorsqu'elle se trouve bien aspectée avec un signe. Elle va vous freiner dans vos débordements en vous obligeant à vous structurer, à voir sur le long terme, à envisager des plans de reconstruction grâce à des projets sur le long terme, une visibilité sur certaines situations de votre vie quotidienne en vous ouvrant les yeux. Elle vous oblige à regarder la réalité en face, elle vous incline à la patience. Les événements arrivent lorsqu'ils doivent arriver. Bref, elle vous influence à travailler sur des points essentiels mais pas forcément évident pour vous, car ce n'est pas vraiment dans votre nature. Le bélier, et de par son signe, c'est un signe de feu, et c'est un fonceur. Saturne vous oblige au recul, et vous donne cette capacité de trouver le bon moment pour agir. Quant à Pluton, elle est toujours dans le signe des Capricornes, mais sans son copain Saturne, son influence faiblit. De plus, elle arrive en fin de parcours dans ce signe. Néanmoins, elle pourra tout au long de cette année encore vous envoyer des périodes d'inquiétude et de stress. Mais c'était sans compter sur Jupiter, la bonne étoile, la planète de la chance qui est en Verseau, qui va vous stimuler toute l'année avec sa position en sextile et surtout vous donner sa protection toute cette année. Jupiter va vous ouvrir des portes sur des opportunités de vie dans la vie professionnelle comme dans votre vie personnelle. La fluidité relationnelle revient, vous ferez de nouvelles rencontres, amicales ou amoureuses, vous reprenez confiance en vous, malgré de petites crises d'inquiétude que Pluton vous envoie de temps à autre. Vous devez vous sentir plus léger cette année 2021. C'est une année de transition, où la joie et le courage reviennent enfin, vous vous projetez loin et les portes fermées s'en trouvent enfin. Nouvelles relations sociales, des opportunités. Objectif de cette année, on avance avec structure et patience. Une autre planète lente qui va avoir une influence sur vous, c'est Neptune. Elle est rétrograde dans le signe des Poissons, donc à son domicile, ce qui lui donne une puissance certaine, à partir du 19 août. Ça va vous donner quoi pour vous les béliers? Une envie de prendre de nouvelles initiatives dans votre vie, de ne plus vous retourner vers le passé, dont vous pourriez parfois être nostalgique. Neptune vous oblige à fermer la porte du passé pour avancer vers le futur afin de mettre en place des nouvelles initiatives pour être heureux. À partir du 19 août, Uranus également rétrograde en Taureau. Uranus va vous apporter un vent de liberté et d'indépendance. Difficile pour vous, pendant cette période, d'accepter les contraintes. En couple, il faudra juste expliquer à votre partenaire vos envies d'évasion pour qu'ils le comprennent. Le dialogue sera favorisé. Vous réfléchissez, vos idées d'amélioration de votre vie s'activent. Vous dites ce que vous ressentez et ne laissez rien passer. Votre cercle social pourra subir certaines modifications. Vous vous centrez sur les personnes que vous appréciez vraiment et avec lesquelles vos échanges sont fluides. Évitez pendant cette période tous les engagements pendant cette rétrogradation ou si vous le devez, protégez-vous un maximum. Bon, de toute façon, ne vous inquiétez pas, Jupiter vous protège toute l'année. Nous allons maintenant regarder, voilà, on rentre dans le vif du sujet, vos planètes rapides
Donc ce sont les planètes qui vont influencer vos 2 mois d'été. On va regarder comment elles se positionnent par rapport à vous durant cette période. Nous allons commencer par Mercure. Mercure, c'est la planète de la communication, de l'intellect, de la sociabilité. Elle se trouvera en trigone dans le signe du Lion à partir du 29 juillet jusqu'au 11 août. Profitez de cette excellente configuration pour mettre en place vos nouvelles idées qui vont affluer. Votre analyse de la vision d'ensemble. Les béliers seront particulièrement performants sous ce transit qui va soutenir leur capacité à initier des projets à travers une bonne analyse stratégique de la situation. L'énergie sera positive et décisive pour donner une impulsion, surtout s'ils ont des projets de création d'entreprise ou encore de changer de travail pour prendre de nouvelles responsabilités, ou encore pour les béliers qui sont à la recherche d'emploi. Vous ferez preuve d'originalité et vous sortirez de votre zone de confort pour réussir à obtenir un job. Donc c'est une très très bonne période. Elle pourra d'ailleurs également voir se concrétiser la signature de contrats professionnels ou encore de signature de vente ou d'achat d'un bien immobilier. Ce sera également un moment propice pour les déclarations d'amour et les engagements. Ce Mercure en Lion vous donne cette fougue et cette envie d'avancer pour mettre en place les projets de vie qui vous tiennent à cœur avec une grande lucidité. Mercure vous aide dans le sens où vous ne foncerez pas la tête baissée comme à votre habitude, mais en ayant réfléchi. Pour les célibataires, cette configuration vous donnera des ailes pour sortir de votre réserve. Si une personne vous plaît, vous le lui direz. Vous communiquez vos ressentis et vos émotions. Cette période vous stimule pour sortir, créer de nouveaux contacts et rencontrer des personnes susceptibles de vous plaire. Nous regarderons plus tard Vénus, mais c'est une excellente période pour créer des nouveaux liens. Attention, après la période qui va suivre sera nettement moins bénéfique avec une Mercure en carré avec vous dans le signe de la Vierge, à partir du 12 août. Dans cette position, Mercure va calmer vos ardeurs, vous pousser à l'organisation et à la structuration. Les difficultés du quotidien vous pèseront. C'est une période idéale pour faire le vide et partir en vacances. La fatigue mentale et physique risque de vous rendre un petit peu plus renfermé. Vigilance sur les mots utilisés lors de vos échanges, car quand Mercure est mal aspecté, elle a tendance à vous pousser à dire des choses que vous pourriez regretter par la suite. Alors, les mots que vous utilisez, qu'ils soient dans votre sphère professionnelle ou encore personnelle, vous devez gérer votre nervosité et ne pas prononcer des paroles que vous pourriez regretter par la suite. C'est une période de fatigue générale. Reposez-vous, lâchez prise sur le quotidien de la vie. Essayez de vous évader et de prendre des moments pour vous. Relaxez et n'entamez aucune grande discussion, elle ne serait pas constructive. Laissez passer ce carré jusqu'à mi-septembre et reposez-vous. Le bon côté, car il y en a toujours, même quand cet aspect de Mercure va vous donner un petit peu de nervosité et de fatigue, vous allez avoir un côté beaucoup plus créatif et beaucoup d'inspiration pour les béliers qui souhaitent par exemple créer leur société ou encore entamer un changement à 360 degrés de vie. C'est le moment pour mettre tout en place. Mercure en Vierge vous donne la rigueur et le pragmatisme pour y parvenir. Nous allons maintenant regarder ce que notre belle Vénus vous réserve pour ces 2 mois d'été. Vénus, la planète chouchoute, celle de l'amour et de la chance. Alors, que vous réserve-t-elle ? Votre plus belle période, vous êtes dedans, c'est du 28 juin au 22 juillet, période durant laquelle Vénus arrive en Lion. Alors, si vous êtes encore célibataire, des rencontres amoureuses possibles, vous avez envie de vous sentir vivant, d'avoir des papillons dans le ventre et les yeux pleins d'étoiles. Beaucoup de sorties entre amis, privilégiez les nouveaux endroits, votre charme est magnétique et personne ne vous résiste les béliers, foncez. Côté chance, une belle opportunité pourrait se manifester dans votre vie affective ou professionnelle, ouvrez l'œil. Si vous vous trouvez dans le début d'une nouvelle histoire, vous pourriez vous engager. Cette planète dans le signe du Lion est comme une mise en lumière de concrétisation, de passion dévoilée dans un sens comme dans l'autre. Pour les couples, le bélier de ce couple voudra réactiver les étincelles, des rapprochements, mise au point pour avancer et vous retrouver,
Essayez de partir en week-end en amoureux pour retisser des liens forts. Pour les couples qui rencontrent des difficultés, 2 possibilités s'offrent à vous. Vous vous rendrez compte que vous vibrez encore pour l'autre et vous essayerez de ranimer la flamme, ou bien au contraire, vous vous apercevrez que votre amour s'est éteint. Dans cette période de Vénus en Lion, tous vos sens seront exacerbés. Pas de place pour le tiède, vous voilà prévenu. Ensuite, que nous réserve Vénus. Vénus se trouvera ensuite dans le signe de la Vierge du 23 juillet au 16 août. Là, Vénus vous tempère et fait passer le mental avant le cœur. Vous analyserez votre situation amoureuse avec pragmatisme et les pieds sur terre. Cette Vénus pourrait vous rendre un petit peu plus nerveux que d'habitude et gare à ceux qui vous ont déçus. Vous avez envie de mettre de l'ordre dans votre foyer, de le redécorer, réorganiser votre espace de vie, mettre en ordre tous vos papiers et éventuellement une officialisation d'une union ou des démarches notariales. Vous voulez construire sur le long terme, pas de futilité sur cette période, vous voyez clair et on ne vous dupe pas sur les émotions. Puis du 17 août au 10 septembre, Vénus en Balance sera en opposition avec vous. Vénus en opposition n'est jamais très méchante. Elle vous donnera beaucoup de charme en cette période et vous prendrez soin de votre apparence. Régime, sport, nouveau look, vous voudrez plaire à l'être aimé. Cette configuration vous poussera à réactiver vos liens sociaux en cette période, surtout, fuyez la solitude, ce n'est pas du tout bon de rester seul. En couple, vous serez dans votre bulle avec votre amoureux ou amoureuse, les attentions et les démonstrations d'affection vous rempliront de bonheur, moment de rapprochement en perspective. Les célibataires prennent confiance en eux, de leur pouvoir de séduction, des sorties, des rencontres. La seule chose que Vénus en opposition avec votre signe peut engendrer, c'est les excès en tout genre. Pour les couples en difficulté, cette période vous permettra d'afficher vos valeurs et vos attentes dans votre couple. Si les discussions n'aboutissent pas dans votre optique, vous pourriez mettre un terme définitivement à une situation par des décisions concrètes pour avancer. Côté chance, cette position de Vénus vous donne des opportunités qui arriveront par des liens sociaux. Nous allons regarder maintenant votre énergie, votre combativité avec la planète Mars. Elle sera en Lion du 12 juin au 29 juillet. Excellent! Cette position en trigone chez votre signe ami le Lion va vous donner beaucoup d'énergie et d'optimisme. Beaucoup de succès dans vos projets, les portes s'ouvrent. Si vous étiez confronté à des blocages, c'est la période pour foncer. Sur le plan professionnel, Mars dans ce transit vous fera avancer à grands pas vers la route du succès. Votre audace porte ses fruits, rien ne vous arrêtera, vous foncez et là le feu est vert. Votre enthousiasme et votre force de persuasion, alliés à votre spontanéité, feront des merveilles. Votre leadership entraîne vos équipes et vos proches. Côté personnel, vous vous investirez dans votre foyer ou avec votre partenaire avec des envies de refaire le monde et de partir à sa découverte. Ensuite, du 29 juillet au 15 septembre, Mars en Vierge. Là, c'est votre sphère pro qui sera mise en lumière. Risque de surmenage et de fatigue, de plus Mercure à partir du 12 août sera aussi en Vierge. Nervosité, anxiété et fatigue mentale risquent de débarquer dans votre vie. Alors, mon conseil au mois d'août et surtout les 15 derniers jours d'août, vacances, j'oublie tout. Prenez soin de vous, alimentation saine, sport, méditation, yoga. Bref, cette configuration vous oblige à réfléchir sur les moyens de rendre votre vie plus agréable pour pouvoir les appliquer par la suite. Par exemple, si vous êtes trop investi dans votre carrière professionnelle, il faudra lever le pied pour vous centrer un petit peu sur votre vie personnelle. Attention à la rentrée, pas de surmenage, ménagez-vous. Avancez avec structure et précision en élaborant des stratégies et des plans d'action pour avoir une production mieux maîtrisée dans votre travail et surtout en mode économie d'énergie. Déléguez ce que vous pouvez à vos collaborateurs et arrêtez de tout vouloir tout faire. Vous vous posez un petit peu et ça fait du bien. Voilà, écoutez les béliers, vous avez quand même un très bon horoscope de juillet et août avec des accents vraiment sur des rencontres fusionnelles amoureuses ou des rapprochements dans votre couple et des opportunités professionnelles intenses. Je vous souhaite un bel été, j'espère que ce podcast vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez me mettre un petit pouce j'aime et vous abonner à ma chaîne.
Voilà, mais écoutez, je vous souhaite une bonne fin d'après-midi si vous m'écoutez la journée, ou encore une bonne soirée et une bonne nuit si vous m'écoutez le soir. À bientôt, au revoir les béliers.